Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Je vous pose la question parce que je vois que vous étonne, mais cette semaine, il y a eu des petits accros dans la mécanique du Front National. Vous avez écarté le responsable de votre comité senior, vous avez écarté le responsable du collectif Audace, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs. Et puis, Marion Maréchal Le Pen s'est vue interdire d'antenne, semble-t-il, par Marine Le Pen. Tout ça, ça fait des petits accros dans une mécanique qui, jusque-là, donnait le sentiment d'être bien huilée. Enfin, je ne vais pas reprendre tout, mais la responsable du collectif senior n'a pas du tout été écartée. C'est Jocelyne, elle est là, elle travaille. Maurice Gossaume. Oui, il y a une personne qui est intervenue 2 minutes le jour du lancement et qui effectivement et qui a été écartée. N'y est plus. Mais ils vont bientôt annoncer 3 antennes départementales. Et Pierre Grandjean, le responsable du collectif Audace. Il dit lui-même qu'il est parti pour raison professionnelle. Il va être remplacé. Tout se passe très bien. Vous savez, c'est la vie. Les structures, les collectifs qui sont des associations se renouvellent. Donc, il n'y a pas un faux plat? Non, je pense qu'il y a une espèce parfois d'histoire que certains médias veulent broder. Mais non, il y a quand je vois. J'ai vu hier un sondage. Il y a un certain nombre de points qui mis ensemble, là, ces jours derniers, donnent le sentiment que, voilà, je ne sais pas si c'est un faux plat, des petits accros. Enfin, tout ça est surtout complètement anecdotique et sans aucune importance, Monsieur Bétou. Non, quand on met en place une organisation et qu'il y a des gens qui s'en vont ou qui sont écartés, c'est pas anecdotique. J'ai vu hier une intention de vote présidentielle qui met Marine Le Pen au plus haut jamais atteint, la Sofres, je crois, à près de 30% au premier tour, je veux dire, écrasant toute concurrence et se retrouvant en bonne position pour le second tour. Je veux dire, ce qui compte, ce sont les idées. Collectif senior, oui, il travaille sur la dépendance, il travaille sur les petites retraites, il travaille sur ces questions essentielles, la silver economy, tout le gisement d'emploi de demain. Et je pense que nous avons cette responsabilité, nous, d'aborder les questions de fond, parce que pendant ce temps-là, si vous voulez trouver des accros, comme vous dites, ou des choses qui ne sont pas extrêmement intéressantes, vous regardez du côté des primaires et vous voyez des guerres de chefs, vous voyez des guerres d'ego, mais vous ne voyez pas une seule idée poindre à l'horizon. Guerre de chefs, guerre d'ego, interdire d'antenne Marion Maréchal Le Pen, c'est quoi? Non, mais moi, je ne sais pas comment cette affaire s'est faite. Comme ça, semble-t-il. Oui, d'accord. Mais bon, en même temps, Marine Le Pen, si elle décide d'aller à cette émission, elle ira de toute façon après la primaire, quand on connaîtra l'adversaire. Elle n'ira pas avant la primaire. Mais elle ira avant Marion Maréchal Le Pen. Et pour le reste, il se trouve que, vous savez, la campagne présidentielle, c'est une stratégie collective. Et donc, définie par la candidate, qui peut choisir le moment de ses annonces, qui peut choisir tout à fait légitimement d'intervenir plutôt après la désignation du candidat par les primaires. Et si Marine Le Pen décide quelque chose, on s'y conforme, c'est normal. C'est notre candidate et c'est une stratégie collective, encore une fois. Et c'est pas un problème d'ego. Et c'est pas du tout un problème d'ego, non. Non, vous voyez comme quoi ça me permet de rétablir la vérité sur chacun de ces petites broderies. Vous me donnez votre interprétation. Il semble quand même que l'actualité aujourd'hui soit ailleurs, ça n'empêche pas les sondages. Elle est gravissime, l'actualité. L'actualité, en tout cas en politique, c'est les primaires à droite, c'est le vrai faux suspense, François Hollande se présentera-t-il ou pas? Est-ce que c'est un faux plat pour vous? Ça, je pense que c'est le microcosme. Vous dites les primaires, etc. Non, je pense que l'actualité pour les Français, c'est le démantèlement du camp de Calais. Ce sont les manifestations de policiers. C'est le traité Canada-Union européenne CETA. Qui va être signé finalement. Oui, après des intimidations incroyables et inadmissibles contre les Wallons ont cédé à l'intimidation, c'est ça? Bien sûr. Ah bon? On leur a même, je crois qu'on nous a expliqué que l'Europe, c'est la paix. Et dans la même phrase, on ajoute pression, ultimatum, menaces, etc., sanctions. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce système autoritaire, de plus en plus presque totalitaire qu'est l'Union européenne, qui va contre la vie des peuples? Je veux dire, ça donne... Il y a beaucoup de peuples qui s'étaient prononcés au travers de leur parlement ou de leur gouvernement pour 500 millions d'Européens, 3 millions de Wallons. Non, aucun Européen, malheureusement, ne s'est exprimé. Tous les gouvernements sont... À la limite, vous dites 28 personnes ont décidé. 28 personnes, et pas 500 millions d'Européens. Faites des référendums, vous verrez que les peuples ne suivent absolument pas, et sûrement pas sur ce traité. Je vous donne un seul exemple de ce qu'il y a dans ce traité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a 48 000 tonnes d'importation de bœuf canadien contre 4 500 aujourd'hui, 10 fois plus. Il y a la remise en cause du principe de précaution, qui est pourtant dans notre Constitution, puisque désormais, pour interdire quelque chose préventivement, il faudra avoir une preuve scientifique. C'est-à-dire l'inverse du principe de précaution. Trouvez-moi une preuve scientifique aujourd'hui indéniable sur les OGM, vous n'en trouverez pas. Vous êtes pour le principe de précaution? Mais bien sûr, et je suis tout simplement aussi parce que je respecte notre Constitution. Il est dans la Constitution française et je pense qu'il est important, notamment en matière alimentaire et de sécurité sanitaire. Je veux dire, cette idée, ce qui s'est passé avec la Wallonie, nous montre l'urgence d'avoir notre indépendance pour pouvoir décider pour nous-mêmes et ne pas dépendre des autres. Et donc, précisément, si vous arrivez au pouvoir au printemps prochain, vous dénoncez cet accord
CETA? Évidemment. Oui. Déjà, nous retrouvons notre souveraineté commerciale. Il n'est pas question que ce soit la Commission de Bruxelles qui négocie pour la France des accords aussi impactants pour son agriculture, son économie, donc vous dites aux Canadiens, sa sécurité cet alimentaire. accord qui aura probablement été signé d'ici là, on le dénoue, on le dénonce. Nous renégocierons, nous remettrons à plat ce que nous considérons être de mauvais accords, y compris le TAFTA, le traité transatlantique. Mais qui n'est pas en cours, hein. Qui Et continue qui est d'avancer. même bloqué, oui. Non, non, la France veut se retirer. Oui, d'accord, mais la France n'en a pas les moyens, malheureusement, juridiquement. Elle n'a pas sa souveraineté nationale. Donc vous le ferez. C'est la Commission, là aussi, qui décide. Non, mais je veux dire, il faut reprendre ces traités qui sont mauvais pour l'emploi. Il y a une étude d'une université Tufts américaine qui dit que pour la France, ce sera 45 000 emplois détruits, le CETA. 45 000 emplois détruits. Je veux dire, ça mérite réflexion. Vous avez trouvé une université qui le dit, il y a beaucoup d'économistes qui disent l'inverse. Hein. Au contraire, les échanges, en général, c'est plutôt bon pour l'économie. Ce sont les mêmes économistes qui vous expliquaient que le Brexit, ça allait être catastrophique, qui vous expliquaient que, par exemple, au troisième trimestre... Mais pour l'instant, il n'a pas eu lieu, le Brexit. Enfin, vous êtes, Monsieur Bétou, vous connaissez bien l'économie. Oui, mais il n'est pas là, le Brexit. L'économie britannique est encore en Vous connaissez le fonctionnement de l'économie. Vous savez maintenant qu'elle fonctionne par anticipation. Un événement qui est anticipé, qui est sûr, il est anticipé. Or, le Brexit est sûr. Voilà, la livre a baissé. Elle a remonté d'ailleurs hier et elle a baissé. Oui. Tant mieux pour eux. On ne va pas parler de la livre britannique. Vous dites les experts. Les experts avaient dit, notamment le Trésor britannique, troisième trimestre au Royaume-Uni, moins 0,1. La réalité hier, c'est troisième trimestre, plus 0,5 au Royaume-Uni. Vous voyez, deux fois et demi mieux que la France. Plus 0,2, ça va un peu mieux quand même? Ça va beaucoup moins bien qu'au Royaume-Uni. 2 fois et demi moins bien. Ouais. Voilà. Mais plus 0,2, c'est quand même pas franchement terrible. Voilà, on avait déjà moins 0,1. Voilà que vous défendez une politique libérale. Je ne sais plus où on mais est. Theresa May est en train de rompre avec le libéralisme. Pour l'instant, c'est quand même une politique libérale qui est en cours. Theresa May, elle dit, moi, je veux ma souveraineté, je veux faire un plan de réindustrialisation avec l'État stratège, je veux faire la priorité nationale et je veux baisser par 3 l'immigration. Et on parle du troisième trimestre. C'est pas grave. La jungle de Calais, le démantèlement s'est plutôt bien passé. Je sais que vous attaquez la préfète, vous demandez sa démission parce qu'elle avait eu des propos qui justifiaient un certain nombre d'incendies. Mais aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de migrants s'installent à Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, entre 1500 et 2000 déjà. Et Stalingrad est en train de devenir le premier campement de France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renvoyer ces personnes-là vers leur pays d'origine. Ce sont la plupart des clandestins ou vers des campements humanitaires gérés par l'ONU qu'on doit aider et épauler davantage à proximité des zones de guerre. Mais il est évident que la solution n'est pas de les faire venir toujours plus vers nos pays et vers la France, puisque Calais va se reconstituer, on va devoir de nouveau disperser Calais, et c'est sans fin, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc il faut avoir une vraie politique et retrouver nos frontières nationales. Nicolas Sarkozy, hier, a expliqué qu'en cas de duel entre Marine Le Pen et François Hollande, il voterait François Hollande. Ça vous a étonné? Non, sur le fond, non. Il y a une proximité idéologique évidente. Je trouve... C'est la continuité. Continuité sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur la loi El Khomri et tout le reste. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une continuité idéologique totale. Mais sur la stratégie, oui, j'étais un petit peu surpris parce que jusqu'ici, ils faisaient semblant quand même. Ils faisaient semblant avant le premier tour de s'écharper. Maintenant, ils ne font même plus semblant. Donc, ils sont vraiment en train d'assumer le parti unique face à la seule alternative que représente Marine Le Pen. Donc, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Oui. Tout ce qui va dans le sens de la clarification des clivages, tout ce qui met fin à ce faux clivage gauche-droite est une bonne chose. Ça permet aux gens de réfléchir sur les vrais clivages et de voter en conséquence. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous.